Bonjour à tous. Voilà ma première petite vidéo Fimo pour vous accompagner pendant ce temps un petit peu particulier. Voilà, alors donc là j'ai pris 3 couleurs, à peu près de la même taille. Déjà malaxé, il faut bien malaxer la pâte de manière à ce qu'elle soit facile à manipuler. Voilà. Cette fois-ci je vais vous montrer comment on fait une fleur. C'est le jour du printemps, donc le premier jour du printemps. Donc voilà, petite fleur à travailler en canne. Donc on va prendre la première couleur. Alors attendez, je vais les mettre de côté. Voilà, le rose que j'ai choisi pour mettre au cœur de la fleur. Voilà, on va le malaxer et on va créer tout d'abord un premier boudin. Voilà. Alors, voilà comment on crée un boudin. On va écarter les doigts. Voilà, tac. Premier petit boudin. Et donc, ce petit boudin, on va lui donner une forme. Alors, j'ai préparé à l'avance. On va découper juste un petit morceau de boudin. Celui-là, je le mets de côté. Voilà, ça c'est le premier boudin. D'accord? Ensuite, on va prendre le bleu, pareil. Le bleu, on va en faire un boudin aussi, mais beaucoup plus long cette fois-ci. Donc en fait, il faudra plus de pâte. Voilà, un boudin plus long. Pour pas que ça dure trop longtemps, pareil, je vous ai préparé les morceaux. Donc, une fois qu'on a fait notre boudin plus long, on le coupe avec un... Moi, j'ai une lame comme ça, mais aussi un cutter, c'est très bien. Un couteau, c'est un peu gros, mais pourquoi pas. Un cutter, ça marche très bien. On fait 5 morceaux bleus, comme ça. Voilà. Le rose, ça va être pour le cœur de la fleur. Le bleu, les pétales. Alors là, vous allez comprendre. On va poser les pétales autour du cœur, comme ça. Voilà. Hop. Tac. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça, donc je fais comme je peux. Voilà. Là, on a le début de la fleur. C'est pas encore... elle n'est pas terminée hein, du tout, mais déjà, vous pouvez peut-être comprendre un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, on va prendre le verre et encore une fois, on va faire du boudin. Bien faire du boudin. Voilà. Tac. On l'allonge, on l'allonge, on l'allonge. Allez, on va raccourcir la vidéo. Mes petits morceaux. Voilà. Les petits morceaux, on va venir les mettre, donc on les a coupés, hein, vous avez compris, du boudin. Voilà. Et on va venir les poser entre les pétales. Tac. Voilà. Hop. Il y a 5 pétales et 5 petits morceaux. Vous remarquez que les morceaux sont plus petits. Les morceaux verts sont plus petits que les morceaux bleus. Voilà. Le but, c'est voilà, que les pétales fassent le tour donc du centre de la fleur et que, je ne sais pas si on voit très bien là. Oh là là, c'est difficile. Hop là. Et que les petits bouts verts ici viennent permettre aux pétales de se former. Vous comprendrez plus tard. En tout cas, voilà, pour l'instant, on a donc que des boudins. Pour l'instant, ce sont que des boudins qu'on a placés comme ça. Voilà. Hop, on reprend le reste de verre. Voilà. On va reformer la boule et qu'on va tasser de manière à avoir quelque chose de très plat, très fin. Si vous avez une machine à pâte, si vous avez un rouleau, vous pouvez aussi tasser avec. Voilà, là je le fais comme ça parce que comme je sais que certains n'ont rien, on peut toujours le faire à la main. Il fait beau en plus, il fait chaud. La pâte n'est pas trop dure. Petit conseil, la pâte, évitez les trop gros changements de température. Trop chaud, trop froid, c'est pas bon. Voilà. Donc là, on obtient un morceau. En fait, l'idéal, c'est d'avoir la largeur de la hauteur de ce qu'on appelle la canne, du boudin créé, comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, donc là, vous pouvez le faire vous avec un cutter. Moi, je le fais avec la lame. Hop. Je vais couper un côté bien droit, ici. Touc. Voilà. Et là, on va aller emballer la fleur. Tac, comme ça. On emballe le boudin en espérant que on arrive à faire le tour. Ça passe nickel, impeccable. Voilà, si on n'y arrive pas, on reprend, on refait. C'est bien de pas superposer, sinon ça fait une surcouche. Et voilà, alors ici, on a un boudin qu'on va tasser un peu.
j'ajusterai mieux ma caméra la prochaine fois parce que là, on est un petit peu excentré, mais j'espère que vous voyez bien. Voilà, on a un boudin. On a un boudin. Voilà, c'est un boudin paraît bizarre sur les côtés. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, avec la lame ou le cutter, hop, là, on va reculer un petit peu. Voilà, hop. On va couper net d'un coup sec. Pouf! Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient une fleur. Et tout le long de la canne, toutes les tranches qu'on va couper seront des fleurs. Hop, voilà. Oh, une autre fleur. Ah, encore une autre fleur. Voilà. Alors ça, c'est le point de départ de la canne, de ce qu'on appelle la canne fleur. Alors cette canne fleur, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Bah écoutez, on va découper les bouts là. On va prendre les restes. On ne perd jamais rien avec la Fimo, hein. Voilà. On prend les restes, on en fait une boule. Dans le creux de la main, toujours bien chauffé, hein, ça c'est important. Tac, voilà. On en fait une boule, c'est une toute petite boule, hein. C'est pas très grave. Et bien par exemple, ces tranches-là, on peut très bien les poser. Ouh, elles s'ouvrent, c'est pas grave. Les poser autour de la boule. Donc la boule, c'était les restes qui n'étaient pas très jolis. Hop, on refait des tranches. Hop, hop. Alors, si vous coupez avec un couteau, les tranches vont être abîmées, elles vont pas être nettes. Si vous coupez avec un cutter ou une lame fine, ou une lame de rasoir, mais attention, c'est très dangereux. Là, ce sera beaucoup plus net. Alors, on continue. Encore une petite tranche. Voilà. Et une dernière pour finir. Pouf. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Là. On moule bien la boule. Parce que il faut qu'on cache toutes les marques. Regardez, il y a encore quelques petites marques. Voilà. Difficile de filmer. Voilà. Mais, vous voyez, on obtient une belle petite perle. Une perle qu'on va mettre au four. On va mettre au four à 110, un four électrique, hein, à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Et alors, l'idéal, si on veut une perle, pardon, je cherche mon matos, voilà, c'est de prendre un petit cure-dent. Attention en perçant, parce qu'on peut tasser. Voilà, hop, on fait un trou au milieu. Et voilà, on a la petite perle à mettre au four. Et voilà, tac. Donc, 110 degrés, 30 minutes. Voilà, à bientôt.